incroyable scénario. C'est un match homérique auquel on a assisté avec des arrêts de gardiens incroyables, des égalisations dans les arrêts de jeu. C'est fabuleux. Finale de Ligue des Champions, combien? 2 ans après sa dernière participation? Oui, c'est la deuxième en 3 ans pour cet Inter de Simone Inzaghi. Il y a 2 ans, il s'était incliné malgré une très bonne finale face à Manchester City. Et je suis trop contente d'avoir vécu ces émotions. Alors que ces équipes-là, en vrai de vrai, enfin, je suis ni pour l'Inter ni pour le Barça, mais ce soir, j'ai vécu une soirée d'anthologie. J'ai vu des scènes en plateau d'anthologie également avec un Olivier Dacour complètement. Moi, je l'ai trouvé extrêmement sobre, franchement. Il y a quelqu'un à côté de moi qui a envie de parler, je crois. Non, j'ai rien dit. Il a eu un gros trou noir d'une 40aine de minutes. Il faut savoir se On a taire. cru qu'il était parti et puis on l'a retrouvé sur la fin. Samir? On retiendra le football quand même. Moi, j'ai juste à dire merci, messieurs. Merci aux acteurs de ce match-là qui nous ont fait vivre des émotions incroyables. Comme l'a dit Laure, j'ai pas d'affect. Je suis ni pour l'Inter ni pour le Barça, mais aujourd'hui j'ai kiffé voir ce match de foot. Ça a été extraordinaire. J'espère que demain la demi-finale pourra nous procurer autant d'émotions. En tout cas ce soir c'est vraiment le football. C'est vraiment une fête pour le football. On va rester bien sûr en direct sur ces images à Giuseppe Meazza. Les Barcelonais n'en finissent plus de pleurer leurs espoirs perdus alors que les Italiens vont fêter ça toute la nuit avec un Simone Inzaghi qui a terminé trempé par la pluie, qui a fait les 100 pas. Je pense qu'il a plus couru que certains joueurs pendant cette rencontre. Olivier, je vous ai pas encore donné la parole. Moi, c'est la passion du foot. Après, quand le Barça revient ils perdaient 2-0, ils gagnent 3-2. C'est fantastique. Et j'aime le foot, donc je suis passionné de foot. Après, on a la chance de revenir. La dramaturgie, elle est incroyable. On a la chance de revenir. Tout le monde pensait que c'était fini. Moi, le premier. On revient, on égalise. Et derrière, il y a le 4e but. Et là... Il a explosé. Là, j'ai perdu ma voix. J'ai perdu... Vous avez perdu toute dignité, soyons clairs. Non, pas la dignité, mais je suis un passionné. Donc, à partir du moment où on compte plus, on voit plus... même Bertrand, si on a des images de toi, tu étais là, accroupi, tu te levais, après je te disais, rassis-toi, reste calme. Il me faisait des bras d'honneur. Le public le sait, mais c'est l'amitié qui nous réunit. Ce qui est génial, c'est que j'ai tout filmé. Ouais. Mais ça, cool. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. On va vous montrer ça dans un instant. On a des documents à charge contre Olivier Dacour. Juste, j'ai une question pour vous, Gauthier. La passion. 13 buts sur les demi-finales. Oui. On est sur un record là de On est sur un record égalé dans l'histoire de l'ère Ligue des Champions en demi-finale. Le précédent record, donc avec 13 buts, c'était Liverpool-Roma en 2018. Mais c'était un scénario différent parce que Liverpool avait gagné 5-2 au match aller. Ce qui est sûr, c'est que les deux équipes marquent 3 buts à l'aller et au retour. Ça, c'est du jamais vu dans toute l'histoire de la Ligue des Champions en demi-finale. Oui. Pardon, dans le récit du match que fait Olivier, il y a aussi cette occasion qui n'est pas un but de Yamal à la toute fin du temps réglementaire après l'égalisation de l'Inter, qui est une balle absolument énorme sur son pied gauche en plus, avec encore une fois un arrêt de Zomer qui a encore pris 3 buts ce soir et qui est sans doute le héros du match et de la qualif côté interiste, même si on ne va pas réduire uniquement l'Inter à ce qu'a fait Zomer, mais c'est un moment très important. Thuram, le match de Thuram. Oui, absolument, c'est pour ça que je pense à lui. On va voir les arrêts de Zomer, les buts et commencer peut-être par celui de la qualification, celui de marqué par Fratesi, extraordinaire. Sa feinte, et sa feinte, ça lui fait gagner 5 cm. Qui emmène tout le monde. Ouais. D'accord, pendant ce moment, rien n'est mieux que des images. Regardons Olivier Dacour sur le but de Fratesi et au coup de sifflet final, la France jugera. Heureusement, je ne vois pas. Ce qui est trop drôle. Ah oui! 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 On l'a fait! 2-2, 4-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3! Oui! Le mental, le mental! Alors je suis un peu déçu parce qu'on ne vous voit pas faire le tour là, de tout le plateau, faire le double salto. Mais je pense que tous les passionnés, tous les gens qui jouent le dimanche matin, même des gens très bien, quand ils vont jouer au foot, le dimanche matin à 10h, ils deviennent fous.
On est des passionnés de football. Et là, c'est la passion qui parle. Vous pouvez nous refaire l'ordre des buts? J'ai l'impression que vous avez un peu de Non, mais là, en plus, j'ai perdu la voix. Ouais. J'ai L'émotion. l'émotion et tout, on vit pour ça. 2-2, 4-2, 3-2, 3-3, 4-3. Alors le moment très important, c'est Fratesi qui marque bien sûr, mais c'est aussi surtout Acerbi qui égalise à la 94e. Le Barça Je ne me rappelle pas Maguire la semaine dernière avec contre Lyon. Défenseur. Ouais. Et il monte devant et met la tête. Pareil. Cette reprise, elle est magnifique. Ouais, tout est beau. Déjà, Marcus Thuram encore, qui va arracher un ballon tout au départ. Donc, il est encore impliqué de vivre cette émotion-là, parce que tu vis jamais ce genre de truc quand tu es défenseur, en vrai. C'est encore l'accompagnateur, Bertrand. J'ai l'impression qu'il est encore en première loge. On disait qu'il y avait beaucoup d'absence au Barça. Défense, on les voit, c'est quand même des erreurs individuelles très importantes. Effectivement, l'histoire est belle, mais enfin, si vous êtes supporter barcelonais, bon, il y a de quoi être un peu énervé contre Araujo, par exemple, ce soir. Je voudrais qu'on voit, si Laurent Lachon peut nous envoyer le tableau de bord du match, parce qu'à un moment donné, je crois que François Marchal a dit qu'il y a eu 11 tirs et 7 cadrés sur l'ensemble des deux matchs. Là, on est à 13 tirs, 7 cadrés, et une possession à 29%. XG 2,28, 2,74, c'est assez équilibré, mais toute la seconde période a été incroyablement dominé par le Barça. Il n'y avait plus d'Inter, il n'y avait plus d'Olivier Dacour. Les deux étaient morts. C'est bien pour ça que j'ai dit le mental. Il y a beaucoup d'équipes qui se seront écroulées. Et en fait, ils ont résisté, même à 3-2, etc. Et ça, il faut leur accorder quand même. Ils n'ont pas lâché. Même à 3-2, ils ont continué d'y croire. Et ils reviennent, ils égalisent. Il y a un poteau encore de Yamal, encore 2 secondes avant le but. À la 82e. Il y a les arrêts de Sommer qu'on va montrer, sur lesquels on va revenir. Je crois qu'Eric Garcia est avec Dominique Armand. Oui, c'est ça, Eric. It must be a huge deception. Can you explain what happened tonight? Ça doit être une très grande déception. Vous pouvez expliquer ce qui s'est passé ce soir? Je pense que c'est un match où il y a beaucoup de hauts et de bas. On était mené 2-0 à la mi-temps et ensuite ce qu'on a fait en deuxième période, c'était incroyable. On aurait dû finir. Finalement, on a pris un but à la 93e minute, c'est dur. On a été en prolongation et ils ont marqué, c'était difficile de revenir. Salut à tous les passionnés de football. Aujourd'hui, on revient sur un match qui restera gravé dans les mémoires. La demi-finale retour de la Ligue des Champions 2025 entre l'Inter Milan et le FC Barcelone. Un affrontement titanesque, des rebondissements à couper le souffle et une qualification arrachée au bout du suspense. Installez-vous confortablement. C'est parti pour le débrief complet de ce choc européen. Petit rappel, au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un spectaculaire 3-3 au Camp Nou. Tout restait donc à jouer dans ce match retour au stade Giuseppe Meazza. L'Inter, porté par son public, espérait retrouver la finale de la C1, tandis que le Barça voulait conjurer le sort après plusieurs éliminations en demi-finale ces dernières années. Dès le coup d'envoi, l'Inter impose son rythme. À la 21e minute, Lautaro Martinez ouvre le score après une action collective bien menée. Juste avant la pause, Hakan Çalhanoğlu double la mise sur penalty, suite à une main dans la surface. À la mi-temps, l'Inter mène 2-0 et semble avoir pris une sérieuse option sur la qualification. Mais le Barça ne s'avoue pas vaincu. Dès la reprise, Eric Garcia réduit l'écart à la 54e minute. Puis, à la 60e, Dani Olmo égalise d'une frappe enroulée magnifique. Le match est relancé. À la 87e minute, Rafinha donne l'avantage au Barça, portant le score à 3-2. À ce moment-là, les Catalans sont virtuellement qualifiés pour la finale. Alors que le Barça pense avoir fait le plus dur, l'Inter réagit dans les arrêts de jeu. Francesco Acerbi, monté aux avant-postes, égalise à la 93e minute. 3-3. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs, direction la prolongation. En prolongation, les deux équipes cherchent le but de la qualification. À la 99e minute, David Frazzi, entré en jeu quelques minutes plus tôt, marque le but décisif pour l'Inter. Malgré les tentatives du Barça, notamment de Lamine Yamal et Rafinha, le score en reste là. L'Inter s'impose 4-3 et se qualifie pour la finale avec un score cumulé de 7-6. Possession. Barcelone 71%, Inter 29% tir. Barcelone 22, Inter 13 tirs cadrés. Barcelone 10, Inter 7 passes réussies. Barcelone 666, Inter 208 arrêt du gardien. Sommet, Inter 7 Ter Stegen. Barça. Malgré une domination statistique du Barça, l'Inter a su être plus efficace et réaliste, notamment grâce à un Yann Sommet impérial dans les buts. L'Inter a parfaitement exploité les transitions rapides et les erreurs défensives du Barça. Le pressing haut et les projections rapides ont mis en difficulté la défense catalane. De son côté, le Barça a montré de belles choses offensivement,
mais a manqué de solidité défensive, ce qui lui a coûté cher. Merci d'avoir suivi ce débrief avec nous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité football et à partager vos impressions sur ce match en commentaire. À très vite pour de nouvelles analyses.